Bienvenue sur Radio Corse Internationale et Télépaèse, en ce mercredi 19 juin, et une très très bonne fête à tous les Romuald. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Un grand bonjour à vous tous et bienvenue pour passer ce petit moment avec nous sur Ramadinale di Radio Corsica Internazionale et de Télépaèse. Voilà, donc on se retrouve ce mercredi pour nos rubriques habituelles. Je vous rappelle qu'on débutera avec Marie-Ange Girone dans un petit moment. Nous aurons aussi Baxi pour l'horoscope. La météo, on en a besoin aujourd'hui, car en un temps, on a l'impression d'être sur la planète Mars. Et bien sûr, on a de l'info, on va voir les pronostics hippiques, nos invités et nos chroniques habituelles. Voilà, et on finira notre matinale en musique avec le groupe EPO aujourd'hui. Voilà, on débute avec Marie-Ange Girone et Missaoudi. Allez, c'est parti, c'est notre petit rayon de soleil de la journée. Salut a tutti, giriduremo sempre oggi per questa matinale di RCI e oggi attipiamo in una regione che a me mi piace assai, che è Lorezza. Allora, perché Lorezza? Forse chi principia a fare appena gallo, chi il sole comincia a spuntare appena e chi mi viene forse a voglia di gullare, rinfrescarmi in Lorezza, bere tutti i miei amici che stanno qua su e appena fresco sotto i castagni. Dunque, sentite, dunque parlo di Lorezza e di radio a regione, non ho mica da parlare di un paese in particolare. Dunque, si dice Orezzinchi, per un'esse morti, fece un bene di 17 esorti. Allora, chi vuole dire come l'Orezzinchi non dava un bene di 17 esorti. È infatti un'allusione che è stata fatta ai tempi duri e di va menere che è morta una grossa partita di popolazione in tempo di genuesi, i genuesi che non ci scordiamo mica che sono quelli che hanno imposto ai corsi di piantare i castagni e la livi. Allora, in Orezza ne sono giunti sino a immaginare un legno per fare verina. E di così, un bene fatto un cu legno permetteva di non crebare mica di fame. Allora, sapete che quando lo si unge a fare a verina con la segatura per fare un bene, di che l'affare deve essere quantunque assai duro. Dunque, si dice di noi acqua d'Orezza, castagne campanesi, 100 anni e 100 mesi. Dunque, questo qui vuole dire al contrario, perché con la qualità dell'acqua d'Orezza e la ricchezza di castagne campanese si può campare 100 anni in piena salute. C'è di noi studente che si avvicina poco presto che dice acqua d'Orezza, castagne campanese, si campa a poche spese. Sicura, oggi e ora non potete mica campare tutti i giorni con l'acqua d'Orezza e la farina castagnina, perché non so mica se può fate conto appena di ciò che la può fare nello stomaco, l'acqua d'Orezza mischiata con la farina castagnina. Voglio dire che a un momento dato la fare in principio a gonfiare e stare a giocare la sorte di una onda o di l'altra. Dunque, non so se la facevo assai. Ma c'è una parentesi, adiuemo subito. Un castagno, sapete che era tenuto come l'arbore a pane di Corsica. A castagna è tutto ciò che veniva da ella, di un castagno, di una castagna, giocava di mangiuscola principale per le famiglie e anche per gli animali. Oggi tutti questi brutti che noi troviamo non nei mercati, nei magazzini, si dicono mangiami, perché la gente fa quantunque appena boccavine oggi, con tutto questo, e ce la dicono che la farina castagnina, un la lampa non mica presso, costa caro. Dunque,
c'è di nuovo l'utilizzazione di Averina Castagnina in tutte le salse d'accompagnamento di un mangiare chi odia i più tercani, i cucinari più tercani hanno scoperto Averina Castagnina e ne mettono dappertutto. Dopo c'è omudorezza e donna d'aligiani, facendo violi che parano vagiani. E dopo c'è eosodorezza, dove c'è un tuvone, ci si mette una bezza. Allora, non andate mica a cercare affari porchi, non vuole mica di qui, tuvone, no. Quando c'è un tuvone in un vestito, non si jetta mica, si bia e si goge, ecco ciò che lui vuole dire. Dopo c'è avantiorezza che alle giorni vanno appresso, dunque cercate di sapere perché. Dopo si dice quanto, è appena per me, dice quanto un stacciadio ore 5, un stacciadio dirà uno che bandia i stacci per stacciare verina, le tami o staccio. Dopo si dice di noi, arpia come mule ore 5, arpia rue, e meglio a esse mule ore 5 che donna l'udinese. Allora, l'udinese è una donna di Loda, di Santa Maria o di San Martino di Loda. Dunque, a gente dice è meglio essere una mula in Orezza che una donna in Santa Maria di Loda. Ne sono mica sicura. E dopo c'è razza orezzinca, guasta razza. Allora, perché? Non la so mica. Se possiate d'orezza, forse ci spiegherete. Allora, bilancio, bioaggio e scialade, là. Avant de recevoir Philippe Jam pour la météo et l'information, c'est le moment de l'horoscope avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire et vous annoncer. Les béliers, aujourd'hui ça serait plutôt favorable de prendre du recul, d'observer les situations que vous rencontrez pour faire les meilleurs choix. Les taureaux, vos décisions vont vous amener à un bel aboutissement ou sinon au niveau sentimental, vous allez réussir à atteindre certains objectifs que vous avez pu mettre en place ou désirer. Les Gémeaux, vos décisions vont vous apporter bien plus de résultats que ce que vous pouvez escompter. Les Cancers, si vous gardez la tête sur les épaules et que vous faites des actions concrètes, vous allez avoir de très bonnes nouvelles et du coup vous serez d'humeur festive. Les Taureaux, vous n'allez pas lésigner sur les efforts et voire même les prises de risques. En tout cas, pour le coup, aujourd'hui, on pourrait avoir de belles propositions à vous faire. Les Vierges, même si on peut se sentir par moments déstabilisé, vous avez les capacités de retrouver un équilibre beaucoup plus juste. Les Balances, la vie vous réserve encore de belles surprises qui vont arriver bien plus vite que ce que vous pouvez escompter. Les Scorpions, même si certains de vos projets mettent du temps à se manifester, ce n'est pas pour autant une trahison. Ayez foi en la vie, en vos efforts et au temps. Les Sagittaires, vous pourriez être aujourd'hui amenés à déclarer et dévoiler certains de vos sentiments auprès de certaines personnes. Les Capricornes, si vous avez une situation qui est bloquée, prenez le temps d'observer et de recueillir toutes les informations qui seront nécessaires pour sortir de ce blocage. Les Verseaux, alors être organisé, c'est pas mal, mais bon, il faudra peut-être travailler un petit peu plus l'écoute que vous avez de vos ressentis pour réussir à être encore plus efficace. Et enfin, les Poissons, même si par moments vous pouvez ressentir de la nostalgie par rapport à certains faits du passé qui reviennent d'actualité, vous n'hésiterez pas à couper avec les situations qui peuvent faire mal. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci Paxi.
On la retrouve demain, Paxi, pour l'horoscope de la journée de jeudi. Pour le moment, c'est de la météo, on en a besoin, vu le temps qu'on a actuellement sur l'ensemble de l'île, et puis bien sûr de l'information du jour avec Philippe Cham. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera le plus souvent nuageux en ce mercredi, mais sec. Il n'y aura pas de pluie. Le vent d'est à sud-est sera modéré assez fort le long de la côte orientale et aux extrémités de l'île. Les maximales de ce mercredi en mi-journée se situeront entre 25 et 32 degrés du bord de mer vers le centre de l'île. Un homme de 44 ans est décédé hier à Fiyari après être tombé de son catamaran. Le voilier était au large de Fiyari lorsque le Crossmed a reçu un appel de détresse en tout début de matinée signalant la chute du skipper à l'eau. D'importants moyens de secours ont alors été déployés afin de retrouver le marin. La victime a finalement été retrouvée à 12h30 en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers ne sont malheureusement pas parvenus à le réanimer. Nathalie Antona est décédée hier à l'âge de 49 ans, celle qui venait d'être élue députée européenne sur la liste RN de Jordan Bardella a succombé des suites d'une très longue maladie. Le 9 juin dernier, elle avait réalisé l'un des plus beaux scores du parti avec 41% des voix collectées en Corse. Marine Le Pen lui a rendu hommage sitôt la nouvelle connue. Nathalie Antona était une militante infatigable de la cause nationale, animée d'une conviction et d'un patriotisme ardent. Dans le combat politique, comme face à la maladie, elle a fait preuve d'un courage et d'une ténacité admirables. Le mouvement perd aujourd'hui une de ses fidèles militantes sur l'île de Beauté, a déclaré Marine Le Pen. L'ancienne présidente de l'Office public de l'habitat de Corse, Fabienne Giovannini, jugée il y a quelques semaines, a été reconnue coupable de tentative d'atteinte à la sincérité du scrutin des élections municipales à Bastia en 2020. Elle a été condamnée à 1 an d'inéligibilité et 2 000 € d'amende, dont 1 500 avec sursis par le tribunal correctionnel de Bastia. Ce même tribunal correctionnel qui a jugé hier, qui a rendu son verdict sur le procès de 3 jeunes qui avaient tagué des murs de la ville, notamment la mairie et des banques. Le 9 avril dernier, ils ont été déclarés coupables par ce tribunal correctionnel de Bastia et écopés de 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans et 100 heures de travaux d'intérêt général à effectuer. L'un d'eux est poursuivi également pour port d'armes et il écope en plus d'une amende de 500 €. Théâtre, ce dimanche 23 juin sera marqué par un événement, la recréation de la pièce Arimigna, qui n'a plus été jouée depuis 50 ans. Cette représentation aura lieu au cœur du Gnolo à Corche. La pièce avait été créée en plein Riaquist ou en 1974 à l'occasion des 200 ans du procès des Gnolinki. En 1774, suite à la défaite de Pontenove, plusieurs centaines de personnes du Gnolo de Castanic s'étaient révoltées, rebellées contre les forces du roi français. Les représailles avaient été sanglantes et une parodie de procès avait eu lieu, condamnant les insurgés au bagne ou encore à la pendaison. Merci Philippe. Voilà, on aurait préféré avoir une météo un peu plus clémente, mais bon, on va faire avec. On vous retrouve en fin de matinale pour refaire un petit tour sur les titres d'information et puis s'il y a de nouvelles qui tombent sur nos mails, sur nos fax, sur nos téléscripteurs, comme on disait à l'époque. Voilà. Alors voilà, on le retrouve en fin de matinale. Pour le moment, on va se faire un petit détour sur les hippodromes. Je vous rappelle que ce dimanche, les courses au niveau insulaire seront sur l'hippodrome de Cazzarillo, dans le Fiumorbo. Voilà, petit rendez-vous donc pour les amis turfistes, les amateurs de course hippique. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Bordeaux. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 13, Y de Ceylan. Passons à la 4e course, où le 8, Lara Croft devrait lutter pour le succès, tout comme dans la 5e, le numéro 4, Iroko du Loir. Bon jeu à tous. Voilà, vous avez bien noté, il ne vous reste plus qu'à faire un petit détour dans vos PMU pour valider ces bons numéros. Pour le moment, la chronique d'Elisa, à savoir que depuis un petit moment, là, on parle des éditions Omara, et puis on retrouve une fois de plus un des écrivains de cette édition sur les ondes de Radio Corse International.
Et bonjour, aujourd'hui nous poursuivons notre chronique dédiée à la maison d'édition Aume. Nous écoutons tout de suite Jean-Michel Néré, auteur du très remarqué Mangeur de monde, recueil de nouvelles bilingues paru en septembre 2022, qui a reçu le prix du livre corse. Alors, Jean-Michel Néré, donc vous êtes maintenant un écrivain qui compte. Vous avez, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs je voulais préciser qu'il y a beaucoup de prix littéraires dans ce panel d'écrivains qui est présent ici. Hein. Il y a des prix qui ont été remportés à Ouessant, le prix du livre corse, je crois qu'il y en a 3 ici, 3 écrivains qui ont eu le prix du livre corse. Et Jean-Michel Néré, c'est le dernier prix du livre corse qui a été remis l'année passée. Vous avez franchi les pas de l'écriture avec un ouvrage qui est très proche de votre activité principale et celle que vous aimez, qui a été La peau de l'olivier, qui est paru en 2012. C'est un livre qui a beaucoup compté. Il y a même eu un documentaire qui a été réalisé sur comment êtes-vous rentré, êtes-vous passé d'une activité qui vous passionne, qui était proche de la nature, à l'écriture? L'activité en question, c'était la taille des arbres et des oliviers, des oliviers anciens en particulier. Et en fait, pour passer à l'écriture, ça a été assez fluide, puisque autour de cette activité, j'en parlais beaucoup, j'ai effectué des démonstrations de taille, mais surtout, finalement, je racontais déjà ce qui se passait autour de ces arbres-là et comment ils vivaient, quel était le rapport qu'on entretenait avec eux. Et le fait d'écrire, ça a été juste de passer de la voix à l'écriture. Et donc, enfin, voilà, l'histoire s'est imposée assez naturellement, je dirais. Très bien. Vous êtes passé ensuite à un petit roman historique, un Minot, qui nous a fait à la fois traverser des pays et des siècles. Vous avez également écrit un ouvrage, La Corse, les questions qui dérangent, qui posait quelques problèmes, je dirais, et qui ont remué un petit peu les esprits sur des mythes. Et puis vous êtes passé à Mangeur de monde, un ouvrage, alors c'est plus du roman, c'est plus de l'essai, c'est des nouvelles, et on sait que les nouvelles c'est très difficile à écrire, et qui est, je dirais, qui montre un engagement quand même important sur une thématique forte. Qu'est-ce qui vous a inspiré à ce moment-là? Pour Mangeur de monde, je pense que c'est une indignation latente. Enfin, voilà, je n'ai pas dû aller chercher très très loin cette indignation, je pense qu'elle est en moi, et peut-être qu'après au niveau de l'actualité, on constate un peu, j'avais l'impression qu'on constatait un peu tous les jours les effets encore larvés de ces injustices-là commises au temps des conquêtes, au temps de la colonisation, des décolonisations ratées aussi, enfin, donc j'ai l'impression que la moindre intifada nous ramène à ça, quoi. Donc, je n'avais pas l'impression non plus d'être hors du temps, ni peut-être que ça enfonce un peu des portes ouvertes, mais enfin, ce qui se passe tous les jours nous prouve que tout le monde n'est pas forcément indigné à ce point non plus. Donc, bon, après, c'est fictionnel, hein, je veux dire, je me suis appuyé sur des pans d'histoire, et d'histoire des peuples, et des confrontations, mais bon, ce sont des fictions à chaque fois, et ce sont des petits exercices qui nous amène sur les 5 continents à peu près, sous la forme de nouvelles. Vous avez choisi une forme d'écriture bilingue, où justement vous avez un complice qui est à côté de vous. Ce choix est dicté, est-ce qu'il est venu naturellement, ou vous avez eu le souhait de montrer en fait l'écriture en 2 langues, ou c'est naturel? Il y a plusieurs choses. Bon, déjà, le format nouvelle et le fait de partir là-dessus, c'est quand même aussi le fruit d'une rencontre, puisque Marco en parlait tout à l'heure. Il y a eu un travail qui a été fait en commun autour d'ateliers, et donc les ateliers étant bilingues, hein, parce que ça travaillait aussi dans les 2 langues. Donc, certains des textes, assez peu, étaient écrit en corse au départ, en tout cas pas dans ce recueil-là, mais on va dire sur les textes que je pouvais proposer à la base, il y avait déjà un petit peu ce travail qui était fait. Après, si on veut coller à la thématique abordée par le recueil, il y a une forme de résistance à vouloir publier en corse,
pour ma part, c'était beaucoup écrire en corse, donc c'était beaucoup moins naturel que pour quelqu'un comme Marco ou Jean-Yves. Mais donc ça a été plus un travail de traduction en tout cas sur ces 9 nouvelles. Et comme vous l'avez dit, Jean-Yves, lui, il m'a fait le cadeau d'en traduire une des 9 et Marco d'ailleurs une autre aussi. Et puis moi ça a été c'était un exercice qui il y avait. Oui, je voulais participer à la traduction de toute façon et pour qu'elle m'appartienne quelque part complètement, je voulais travailler dans les 2 langues. Voilà. Merci. Nous allons poursuivre avec l'invité du jour qui sera aujourd'hui Vanina Bernard Leoni au micro de Radio Corse International et au micro de Philippe Cham. Notre invité aujourd'hui, Vanina Bernard Leoni du collectif Lujo, là, qui propose ce dimanche 23 juin à 18h à Corcia la pièce Arimigna. Vanina, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette pièce, une pièce qui a une histoire en fait. Oui, exactement, et c'est pour ça qu'on l'a choisie, à vrai dire. D'une part, il y a la dimension, je dirais, du sujet, puisque c'est une pièce qui travaille sur le procès un peu expéditif, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a été fait aux Newlings, qui, du coup, en 1774, quand ils se sont révoltés. Mais au-delà, effectivement, du propos historique, c'est aussi une pièce qui appartient à notre histoire culturelle, en fait. Alors, c'est une pièce qui a plus de 50 ans. Exactement. En fait, elle a été créée en plein Riaquisto, c'est d'ailleurs même considéré comme un chef-d'œuvre du Riaquisto, par Domenico Tognotti, qui était donc un grand metteur en scène, très avant-gardiste pour l'époque, qui a travaillé dans le cadre de ce qu'on appelait théâtre Gorso di Ricerca, donc un théâtre vraiment qui cherchait l'expérimentation, l'avant-garde, qui était aussi un théâtre très politique. Et en fait, cette Rimigna, elle a été donnée donc en effet il y a 50 ans, pour les 200 ans à l'époque du procès des Newlings, dans le cadre de l'Università des Stades, ça avait été considéré comme un très grand moment de communion esthétique, politique, un grand succès à la fois populaire, à la fois critique, mais étrangement, enfin en tout cas moi je trouve que c'est étrange, ce répertoire n'a jamais été retouché depuis, retravaillé depuis. Alors c'est sur le thème donc de ce procès, c'est ça ? Oui, alors il y a effectivement cette base de départ, hein, on est sur un argument, on va dire, historique, mais ce qui est peut-être encore plus fort, en tout cas moi ce qui me touche et ce qui touche, je pense que toute l'équipe qui travaille sur ce projet, c'est que ça va chercher un peu plus loin. En fait, quand Tognotti, Saverio Alantini, Renato Cotti et tout leur collectif travaillent sur ce projet, ils vont chercher aussi du côté de l'anthropologie, de la culture corse. Donc ils vont chercher des grandes figures, ils vont travailler autour du Mazzer, ou ils vont travailler autour du Faula, autour du Nunzio. Donc c'est vraiment le peuple corse qui est le protagoniste et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche aujourd'hui encore beaucoup, je trouve. Alors un mot justement sur ce collectif dont vous parliez, Lujo, là dont vous faites partie. Oui, alors en fait, c'est une aventure un peu, voilà, comme toutes les aventures, ça se met en place un peu au gré des idées. Et là, voilà, la première intuition, c'était celle de refaire cette pièce. J'en ai parlé à quelques amis, puisque du coup, on parle d'une pièce de théâtre, donc il faut bien quand même des professionnels du milieu. Donc j'en ai parlé à une amie metteuse en scène qui s'appelle Océane Courmalaroni. J'en ai parlé également à un ami producteur, Jean-Jacques Thor. On a commencé comme ça à se dire que c'était peut-être en effet un projet à monter un peu en urgence et ça s'est un peu enrichi. Marie-Jeanne Nigoli, qui avait fait partie des aventures du théâtre Baïsano, nous a rejoint, et également un tout jeune metteur en scène qui s'appelle Paul Fortigne, qui a la petite vingtaine et qui nous a beaucoup aidé en fait à identifier les jeunes comédiens qui vont interpréter en fait la pièce, parce que ça c'était quelque chose d'important pour nous aussi, transmettre à une génération de jeunes comédiens. Alors c'est une mise en scène assez sobre. Oui, alors en fait, déjà à l'époque, Tognotti et Teatro Baïsano optaient pour ce qu'ils appelaient du théâtre pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, les comédiens d'ailleurs ne jouaient pas vraiment, ils étaient plutôt là pour incarner leur propre personnage. C'est-à-dire, c'était des étudiants à l'époque qui jouaient le peuple corse. Et aujourd'hui encore, on avait envie que les jeunes gens qui sont sur scène soient aussi très sincère et soit dans une dimension aussi d'incarnation de l'avenir. Donc,
quand même une scénographie que je ne voudrais pas trop dévoiler parce qu'il y a un enjeu aussi peut-être un peu de surprise. Mais en tout cas, pour nous, le point fort, c'est la jeunesse de la distribution. Alors justement, comment s'est fait entre guillemets, le casting? Oui, et ben alors effectivement, pour nous, là, déjà, l'espèce de critère sine qua non, c'était la jeunesse. On avait vraiment envie que, comme à l'époque, comme il y a 50 ans, ce soit des jeunes gens entre 20 et 30 ans maximum qui viennent à ce projet par désir. Alors, c'est une pièce qui est en langue corse et on sait aujourd'hui que voilà, la majorité des jeunes gens ne sont pas corsophones. C'est la réalité de notre société. Mais ce sont par contre des jeunes gens qui ont ce désir de renouer avec cette langue, de mieux découvrir notre histoire culturelle et effectivement aller chercher le répertoire fort du réacouiste. Pour eux aussi, c'était quelque chose qui avait du sens. Donc, ce casting, comme vous dites, il s'est fait un peu comme ça par voilà, déjà aussi un peu la disponibilité des uns des autres, puisqu'en fait, c'est un projet qui est né en janvier. Donc, il a fallu aller très, très vite, même peut-être trop vite sur certaines étapes, nous verrons. Et en fait, ils sont donc 11, des comédiens, des danseurs et danseuses, mais aussi des musiciens, puisque comme il y a 50 ans, c'est un projet où le théâtre, en fait, n'a pas vraiment de frontières avec ses autres pratiques artistiques. L'idée, c'est qu'on partage un moment d'émotion collective et que ce soit presque comme une sorte de rituel où les comédiens et le public, en fait, partagent un temps fort. Et la scénographie, justement, va permettre, normalement, que cette dimension de partage soit très forte, puisque, je dis quand même un mot là-dessus, en fait, la scène sera une grande table de banquet autour duquel le public et les comédiens prendront place. Alors, donc, cette pièce, elle va être jouée donc, à Rimini, donc ce dimanche 23 juin à 18h à Corche, donc au cœur même de l'action. Il va y avoir une suite parce que vous avez mis du temps à faire la mise en scène. Est-ce qu'il faudra attendre 50 ans pour voir une autre représentation ou vous avez envie de tourner un petit peu? Vous avez raison, en fait, bien sûr qu'il va y avoir d'autres représentations après. C'est vrai que l'idée est venue parce qu'il y avait les 250 ans effectivement du procès et donc ça a été le point de départ. Et donc, pour nous, ça avait beaucoup de sens d'être prêt pour le 23 juin, qui est donc le jour J, sur place, comme vous le disiez. Donc là, on mise beaucoup et tous nos efforts sont vraiment focalisés sur cette date. En revanche, la pièce va tourner ensuite, plutôt en partir de 2025, puisqu'en fait, comme je vous le disais, on est parti assez vite et donc, on n'a pas eu le temps de contacter les différents théâtres ou collectivités qui pourraient nous accueillir. Donc, on est en train de le faire pour 2025, mais on a été soutenu, en effet, pour cette pièce, pour jouer à différentes reprises. C'est le coup d'envoi, le départ d'une aventure. Exactement, et je pense que ce sera quand même le moment le plus fort, parce qu'en plus on joue en extérieur, dans un lieu qui est assez sublime et qui, je crois... C'est au-dessus de la chapelle, c'est ça? C'est ça, alors il y a, pour ceux qui connaissent le Niol, où en fait il y a à l'entrée de Courche une chapelle, la chapelle Saint-Pancras, Saint-Branca, qui en plus est une chapelle vouée aux bergers. Et il faut peut-être rappeler aussi que l'essentiel des pendus du Niol étaient eux aussi bergers. Donc on est sur un lieu qui est une très grande beauté esthétique et très symbolique aussi. Donc voilà, on mise sur ce moment de communion, mais il y aura en effet d'autres occasions de découvrir la pièce. Vanina, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on a hâte de découvrir donc cette pièce. Donc c'est ce dimanche 23 juin à 18h à Corche. Un petit retour sur les titres de l'information de ce mercredi. Décès hier à Ajaccio de Nathalie Antona des suites d'une longue maladie. Elle avait été élue députée européenne sur la liste de Jordan Bardella le 9 juin dernier. Un skipper d'une quarantaine d'années est mort hier après avoir chuté de son catamaran à Filiari. Et puis 3 jeunes jugés coupables de tag à Bastia ont écopé hier de 6 mois de prison avec sursis. Météo, des nuages, mais pas de pluie. On va finir en musique, ça vous dit? Bon, allez, on finit en musique avec le groupe EPO. Et puis je vous rappelle, un petit rendez-vous avec le groupe EPO. Puis on va les retrouver cette semaine sur l'antenne d'Amadinale. Mais un petit rendez-vous donc prévu pour le 28 de ce mois-ci du côté de la place d'Armes. Voilà, mais pour l'instant, on finit en musique. Je vous embrasse très fort, passez un bon mercredi, même si le temps n'est pas au beau fixe. Tini devur, te vioage, vi dico a domani. Cosa aspetti,
carria galinca così dall'aua ritornele tra la la ti senti bene fatti vivo girando la possata io via tra il mare di gioia sul ca vai come la diva ti senti bene l'alma viva Fakiro gaucho d'Uruguay o do compagno di guai l'orizzonte oramai corre di festa cavalieri le grande tudra notte di festa e di perestroica ti basta domandare hey, balli con me o con bacio carria galinca così dall'aua ritornele tra la la ti senti bene fatti vivo girando la possata io via tra il mare di gioia sul ca vai come la diva ti senti bene l'alma viva girando la possata io via tra il mare di gioia sul ca vai come la diva ti senti bene l'alma viva. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre qui